Un mot, une phrase, un regard qui glisse tranchant comme du verre. Et ce qui reste après, ce n'est pas seulement la blessure, c'est une question qui tourne en boucle dans le silence de votre esprit. Pourquoi? Pourquoi se permet-il de me rabaisser? Cette sensation glaçante que l'autre a franchi une ligne comme s'il en avait reçu le droit. Je suis Fatem Zahra Alami, gardienne des seuils invisibles, de ces moments où une parole franchit une frontière intime et où un silence, à son tour, devient une porte laissée ouverte. C'est de cet espace précis, entre la parole et le silence, que je vous propose d'explorer ensemble, au micro de Au cœur des relations, ce territoire fragile entre ce que l'autre fait et ce que nous, parfois, sans le vouloir, laissons faire. Car comprendre cette mécanique, c'est se donner les clés pour en sortir, pour toujours. Déchiffrons donc ensemble le langage des silences qui pèsent, des regards qui réduisent et de ces petites permissions intérieures que nous accordons sans un mot à ceux qui nous rapetissent. Se permettre. Cette expression suppose une frontière franchie. Elle révèle une tolérance implicite, un silence qui a fait office de consentement. Car voyez-vous, ce n'est pas un oui actif, c'est souvent un non qui n'a pas été dit, une limite non incarnée. Et voici la vérité à la fois douloureuse et libératrice. Le rabaissement commence rarement par l'acte de l'autre. Il commence au moment où nous renonçons à nos limites en souriant, quand nous patientons là où la patience n'a plus lieu d'être, quand nous appelons la faiblesse une bonne moralité. Ce n'est pas un hasard si nous parlons de se permettre. C'est une question de limite intérieure avant d'être une question d'agression extérieure. Imaginez un jardin. Si vous ne posez jamais de clôture, ce n'est pas que vous invitez les gens à piétiner vos fleurs, c'est que vous n'avez pas montré où le chemin s'arrête et où le sanctuaire commence. Une limite non incarnée, un effacement répété est un enseignement. Ne pas réagir une fois est interprété comme de la tolérance, 2 fois comme une habitude, 3 fois comme un droit acquis. Le rabaissement prospère dans ce flou. Il s'installe dans l'espace laissé vacant par une frontière qui ne se défend plus. Le silence n'est pas toujours une absence de limite, mais l'effacement, lui, l'est toujours. Pour avancer, il nous faut regarder avec froideur, mais sans haine, ce qui peut motiver ce geste. Ce n'est pas pour excuser, c'est pour cartographier le territoire de l'adversaire. Souvent, rabaisser est un langage codé, un langage qui parle bien plus de celui qui l'utilise que de vous. C'est parfois l'impuissance déguisée en force. Une personne qui se sent petite, invisible ou perdue peut chercher à se grandir en vous rapetissant. C'est une tentative désespérée de retrouver un sentiment de contrôle, de valeur et surtout d'une confiance en soi perdue. Une bien piètre stratégie. C'est parfois la répétition involontaire. Celui qui a été rabaissé, humilié, peut reproduire ce schéma comme un héritage empoisonné. Il ne connaît parfois que ce langage pour exister en relation. Et c'est souvent tout simplement un test des limites. Jusqu'où puis-je aller?
Que se passe-t-il si je dis cela? Si la réponse est un regard fuyant, un silence blessé ou une tentative de justification, alors la frontière vient de reculer. Le message clé ici est le suivant. Le rabaissement est un aveu de fragilité, de manque, de blessure chez son auteur. Mais, et c'est crucial, comprendre cette fragilité n'oblige en rien à en accepter les conséquences. On peut avoir de la compassion pour la tempête qui agite l'autre, tout en refusant de laisser notre propre maison être inondée. Arrivons maintenant au cœur le plus délicat, le nôtre. Pourquoi parfois enseignons-nous, sans le vouloir, aux autres qu'ils peuvent se le permettre? Abordons cela avec une douceur infinie, car ces raisons sont souvent des confusions nobles. Il y a la confusion entre la gentillesse et la passivité. Cette croyance tenace que contredire, s'indigner ou simplement dire stop serait impoli, serait rompre l'harmonie. Donc, on préfère avaler l'affront que risquer le conflit. Beaucoup confondent l'humilité avec la perte de dignité. Ils pensent que le silence permanent est une forme de grandeur, que supporter l'insulte est une élévation. C'est une erreur de perspective, parce que Dieu vous a honoré et ne vous a pas créé pour être méprisé, ni pour que les gens prennent l'habitude de vous rabaisser. Lorsqu'on confond la bonté avec l'auto-effacement, alors certains avancent. Ils testent, et quand rien ne les arrête, ils continuent. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur intériorisé, cette petite voix qui, à la moindre critique, murmure « Et si c'était vrai? Et si je ne valais vraiment pas grand-chose » Quand cette voix parle, elle donne du crédit à l'agresseur et lui tend un micro. Puis, il y a la loyauté à un schéma ancien, se sentir étrangement à sa place dans un rôle d'infériorité, car c'est un scénario connu, presque rassurant dans sa familiarité douloureuse. Et enfin, il y a l'épuisement pur et simple. Parfois on est si vide, si vidé par la vie, qu'il ne reste plus la force de lever le bouclier. Le silence devient alors une stratégie de survie, mais à l'extérieur, ce silence est perçu comme un consentement. Le danger le plus grand du rabaissement n'est pas l'instant lui-même, c'est son écho. Cette phrase lancée par l'autre qui, faute d'être interceptée, vient s'installer en vous. Elle se répète, elle s'amplifie. L'impact alors devient plus profond. C'est l'érosion de la confiance, c'est la validation d'une peur secrète. La colère réprimée peut se retourner contre vous, se transformant en autocritique impitoyable, en dévalorisation. Le plus grand rabaissement, finalement, n'est souvent pas l'insulte de l'autre, c'est celle que vous finissez par vous répéter à vous-même. L'agression externe devient blessure interne. C'est là que la cicatrice s'approfondit. Alors comment faire? Comment briser ce cycle? Non par la guerre, mais par une redéfinition claire du territoire. Cela commence par une chose simple et révolutionnaire. Reconnaître la valeur de son propre seuil. Ce pincement au cœur, ce nœud à l'estomac,
Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre première frontière qui vous parle, votre dignité qui sonne l'alarme. Le respect, c'est d'abord un état intérieur, un état qui se reflète calmement dans vos paroles, dans votre silence choisi, dans votre posture et dans vos choix. C'est de cet état intérieur que naît la limite. Car poser une limite n'est pas agresser. Les limites ne sont ni des cris, ni des menaces, ni une démonstration de force. Elles sont d'abord une posture intérieure, avant d'être des mots prononcés. Ensuite vient le langage. Vous n'avez pas besoin de critiquer, de reprocher, d'accuser en retour. La puissance réside dans la clarté calme. Je vois les choses différemment. Je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. C'est ta façon de me voir. Je ne discute pas sur ce ton. Et voici un point crucial. Trop expliquer affaiblit la dignité. Plus vous vous justifiez, plus vous donnez à l'autre l'espace de négocier ce qui n'est pas négociable, votre valeur. Plus vous expliquez, plus vous semblez demander l'autorisation pour un droit qui est déjà intrinsèquement le vôtre. Et puis, il y a l'art de la conséquence posé avec un calme de pierre. Si ce type de propos continue, je vais devoir mettre fin à cet échange. Et si cela continue, vous le faites. Vous raccrochez, vous quittez la pièce, vous mettez fin à la conversation. L'action est la ponctuation ultime de votre phrase. Il ne s'agit pas de construire un mur d'agressivité qui isole. Il s'agit d'allumer en vous une lumière très claire, très ferme, qui éclaire les contours de votre être. Dans cette lumière, les ombres du mépris et du rabaissement ne peuvent plus se glisser inaperçues. On ne peut plus prétendre de ne pas voir où vous commencez et où ne peut pas passer la permission de vous manquer de respect. Quand vous faites cela, vous changez toute la dynamique. Et soyez prêts, un sentiment de culpabilité peut surgir après avoir posé une limite. C'est normal. Il provient des années d'entraînement au renoncement, pas d'une faute réelle. Ce malaise passe, le respect, lui, reste. Le travail ultime, cependant, n'est pas de contrôler les réactions des autres. Le travail ultime est de solidifier votre estime, de nourrir votre propre regard sur vous au point où le rabaissement extérieur ne trouve plus d'écho en vous pour résonner. Quand vous savez au plus profond de vous qui vous êtes et quelle est votre valeur, les insultes glissent, elles ne collent plus. Vous devenez imperméable. Alors, revenons à notre question du début. Pourquoi se permet-il de me rabaisser? La réponse peut-être est dans sa reformulation. On se permet de me rabaisser là où je n'incarne pas mes limites. Peut-être que la véritable question à se poser, plus douce et plus puissante, est: quel climat ai-je, sans le vouloir, laissé s'installer autour de moi? Et comment puis-je y insuffler dès aujourd'hui un nouvel air, l'air du respect? N'oubliez jamais ceci, votre dignité n'est pas un débat. C'est le préalable silencieux, la condition non négociable de toute rencontre véritable. Traitez-la comme une évidence absolue.
Parlez-en comme d'une évidence. Agissez comme si c'était une évidence. Et les autres, peu à peu, la traiteront comme une évidence, eux aussi. Vous n'avez pas à gagner votre respect. Vous avez à l'incarner et à le défendre. Pas avec des poings serrés, mais avec une posture tranquille, celle de quelqu'un qui sait où il s'arrête et où commence le territoire sacré de son être. Le jour où vous vous tenez droit à l'intérieur, le monde s'ajuste sans que vous n'ayez à vous battre. Parce que la dignité n'est pas un combat, c'est une posture intérieure. Prenez bien soin de vous.